Bonjour à toutes et à tous. J'ai reçu un commentaire suite à ma dernière vidéo publiée sur l'orchestration en pratique, sur comment transformer un thème musical de quelques mesures en morceaux complets, donc toutes les techniques pour développer un thème. Donc je vais présenter 14 techniques à partir d'un thème assez simple que j'ai composé sur 4 mesures, juste pour montrer comment ces 4 mesures peuvent conduire, avec des transformations mineures, à 2 minutes 30 de musique en appliquant successivement les techniques 1, 2, 3, 4 jusqu'à 14. Je vous invite à regarder cette vidéo plusieurs fois pour analyser les partitions et on va commencer tout de suite. Donc, vous avez sur les 4 premières mesures un thème qui est très simple, qui ne respecte pas toujours la forme de sentence, mais qui est une phrase, c'est-à-dire un motif de 2 mesures qui est répété 2 fois avec des variations. Donc une autre technique pour composer un thème. Je vous joue le thème. Donc voici le thème, donc rien d'exceptionnel. J'ai doublé le violon 1 par le violon 2 pour donner plus d'épaisseur au thème, donc doublé à l'octave. Pour l'instant, j'ai pas orchestré, j'ai pas mis d'harmonie spécifique, j'ai juste mis une pédale de basse au violoncelle et au contrebasse. Sachant que la pédale sauve tous les problèmes d'harmonie qui peuvent survenir, notamment lorsqu'on arrivera dans la phase des techniques de canon et de contrepoint. Donc, vous avez le thème. La première technique est la transposition. Donc, je prends les thèmes, mesure 1 à 4, et je transpose d'une quinte en respectant les altérations. Là, en l'occurrence, il n'y a pas d'altération à la clé, mais s'il y avait eu des altérations à la clé, celle-ci aurait dû être marquée pour rester dans le même mode que le thème initial. Donc je n'ai rien fait de plus que de transposer à la quinte supérieure le thème en gardant ma pédale en sol. Je vous fais écouter donc le thème et la technique 1 de transposition juste à côté. Donc voici pour la technique 1 de transposition. Vous avez ensuite l'inversion. Donc l'inversion consiste à inverser les intervalles entre 2 notes successives. Vous avez une tierce ascendante, vous transformez cela en tierce descendante. Vous avez une seconde ascendante, vous transformez ça avec une seconde descendante. Donc c'est exactement ce qui est fait ici. Au lieu de partir dans les mesures 5 à 8 du Mi, je vais partir du Sol. Et comme vous le voyez, j'ai Mi, Fa, Sol. Et là, j'ai Sol, Fa, Mi. Et donc les mesures 9, 10, 11 et 12 et l'inversion exacte des mesures 5 à 8. Donc je vous fais écouter maintenant la technique 1 suivie de la technique 2, inversion. Donc voilà pour la technique 2 d'inversion. La troisième technique, c'est le rétrograde. Le rétrograde, une technique très simple qui consiste à prendre la dernière note de votre thème et cette dernière note devient la première note. L'avant-dernière note devient la seconde note et la dernière note du thème rétrogradé est en fait la première note de votre mélodie. Donc c'est ce que vous voyez ici. Vous voyez que nous commençons en mesure 9 par un Sol et nous terminons en mesure 16 par un Sol.
et on a un effet miroir entre la mesure 12 et 13, tous étant du côté opposé, donc une inversion, enfin pas une inversion, un rétrograde absolument à l'identique des mesures 9 à 12. Donc ça c'est la technique 3, je vous fais écouter la technique 2 suivie de la technique 3. Donc voici pour la technique 3, rétrograde. La technique 4 est ce qu'on appelle la fragmentation. Il s'agit de prendre l'élément le plus caractéristique de votre thème et de le répéter sur plusieurs mesures, pas plus de 3 généralement. En musique, généralement, on vous dit de ne jamais répéter une idée plus de 3 fois successivement de façon trop rapprochée, sinon l'oreille se lasse. Donc si je prends les mesures 13 à 16, l'élément le plus caractéristique, je trouve, c'est le triolet de noir, suivi d'une blanche, donc de mesure 13, le ré, do, si, do. Donc je vais prendre ce motif, ce fragment, et je vais le jouer. Alors là, je ne joue pas ré, do, si, do, je vais jouer mi, ré, do, ré. Et comme l'oreille aime bien les mouvements descendants, je vais prendre ce motif que je vais transposer d'une tierce majeure, donc inférieure, donc ça va devenir do, si, la, si, et je vais transposer d'une seconde mineure, si, la, sol, la. Et pour terminer, je termine par un sol pour avoir une cadence. Je vous fais écouter la technique 3, suivie de la technique 4, fragmentation. Donc voici pour la technique 4, fragmentation. La technique 5 est une technique un peu plus simple qui consiste à changer le tempo. Là, en l'occurrence, je vais doubler le tempo et l'idée également est de créer une plus grande intensité rythmique, et pour ce faire, au lieu de rester sur une pédale de sol, je vais faire une batterie sol, ré, sol, ré, sol, ré que vous pouvez voir contre basse et violoncelle. Donc je vais vous faire écouter. Donc ça c'est le thème de départ, hein, c'est pas le thème qui est inversé de la fragmentation. Donc je vous fais écouter la technique 4 suivie de la technique 5. Donc voici pour la technique 5, le changement de tempo et d'intensité rythmique. La technique 6, qui est généralement très utile à la suite de la technique 5, c'est de moduler au demi-ton supérieur. Donc là, c'est une transposition au demi-ton. Toutes les notes sont transposées au demi-ton. Et comme vous pouvez voir, en mesure 21, on commençait par un sol, ré, avec la, si, do, et là maintenant, on est sur un demi-ton supérieur, on est sur si bémol, do, ré bémol, et la batterie, c'est la bémol, mi bémol, la bémol, mi bémol. Donc je vous fais écouter la technique 5 suivie de la technique 6. Donc voici pour la technique 6. La technique 7 est
en fait d'introduire un silence. Donc ça peut être une mesure de 4 temps, ça peut être une mesure de 2 temps. Là j'ai en l'occurrence mis 2 mesures de 4 temps et la note finale à la basse est prolongée légèrement sur la barre 38. Donc c'est une technique qui est très utile pour laisser un peu respirer la musique. Donc je vous fais écouter le silence. Technique 8. Donc j'ai repris mon thème et la technique 8 consiste à changer de mode. Donc en fait d'altérer certaines notes du thème. Et en l'occurrence, j'ai altéré si bémol, la bémol et mi bémol. Donc si bémol, mi bémol, la bémol. Donc avec toujours une pédale de sol. Je vous fais écouter. Donc voici pour le changement de mode, c'est très simple. Vous pouvez passer de mode mineur au mode majeur, vous pouvez passer d'un mode majeur au mode lydien, enfin vous pouvez changer très facilement les modes, à vous d'expérimenter les altérations et celles qui accrochent bien l'oreille et qui rendent le thème différent et intéressant. Maintenant, technique 9, c'est le changement de registre. Technique très simple, mais qui consiste à reprendre le thème qui était par exemple dans mon cas joué au violon 1 et violon 2 en mesure 40-43 et de le transposer aux octaves inférieures et de le faire jouer par un instrument plus grave, notamment le violoncelle dans les mesures 44 à 47. Je vous fais écouter ce changement de registre. Donc voici pour la technique 9, changement de registre. Il y a une technique assez similaire qui se résume à échanger le thème entre des instruments graves et des instruments aigus. Là, en l'occurrence, je reprends le même thème qui est présenté en mesure 44 et 47, toujours notre thème cette fois-ci en mineur, et je vais alterner violoncelle et violon 1. Donc vous voyez que la mesure 44 est reprise en mesure 48. Par contre, la mesure 45, avec le thème qui était au violoncelle, passe au violon 1, pour repasser ensuite au violoncelle, pour repasser ensuite au violon 1. Je vous fais écouter donc la technique 9, suivie de la technique 10, donc les échanges. Donc voici pour les techniques 1 à 10 qui sont assez simples. Maintenant on va arriver sur des techniques qui sont plus compliquées. Alors je m'excuse par avance vis-à-vis des puristes en contrepoint. Je n'ai pas fait des corrections sur ce que je vais vous présenter. Je l'ai fait brut de fonderie pour bien montrer la technique du canon et des fugues et des renversements. Pourquoi j'ai pas modifié les notes, juste pour montrer que le canon n'est rien d'autre qu'un copier-coller, et comme les fugues, un copier-coller du thème exact. Il y a une étape ensuite que je ne ferai pas dans cette vidéo, qui est de corriger ponctuellement certaines notes pour respecter les règles de contrepoint et d'harmonie. Donc là, c'est vraiment un canon brut de fonderie en ne faisant qu'un copier-coller, sans autre connaissance que votre oreille, sachant qu'ensuite ces canons et ces fugues doivent être corrigés pour toutes les notes qui accrochent, en respectant les règles de contrepoint qui généralement donnent la solution pour avoir quelque chose de plus consonant. Donc le canon, la technique est assez simple. Vous avez le thème qui a été transposé,
toujours avec le si bémol, mi bémol, la bémol, et qui est au violon 1, donc mesure 52, 53, 54, 55. Le canon consiste à reprendre ce thème, et en l'occurrence de le jouer à une octave inférieure ou une octave supérieure par un autre instrument, et décaler dans le temps. En l'occurrence, j'ai fait démarrer le thème en mesure 53 au violon 2 transposé à l'octave inférieure. Donc, comme vous pouvez le voir, le violon 1 commençait par la bémol, si bémol, do, et les notes qui suivent le thème, et le violon 2 commence par la bémol à une octave inférieure, si bémol, do, ré. Donc le même thème exactement. Et ensuite, je continue mon canon dans le même principe en répétant le motif et en décalant d'une mesure le deuxième instrument qui joue le même thème. Voilà ce que donne ce canon, et je précise, sans correction, juste en copier-coller simple, avec une pédale de sol. Donc voici pour le canon. Comme vous pouvez le voir, j'ai également rajouté le thème, mais cette fois-ci en le faisant démarrer par un sol et pas par un la bémol. Donc je ne respecte pas tout à fait les règles du canon, c'est pas une réplication exacte. Mais si je me souviens bien, en fait, le thème commence effectivement ici, en sol. Donc j'ai bien un canon, j'ai un sol, simplement il est joué à l'octave inférieure. Voilà. Et le thème, effectivement, est joué en sol ici. Donc en fait, vous avez le thème qui commence par un la bémol. Vous avez une réplication du thème qui commence par un la bémol. Ensuite, je fais démarrer le même thème en sol, que je fais démarrer ici en sol, et qui retombe ici en sol. Donc vous avez un canon à 3 voix sur la fin du thème transposé. Et ensuite une cadence pour terminer le morceau. Donc voilà pour le canon. C'est vraiment très simple, il faut savoir juste décaler le démarrage au bon moment, donc avec une lecture harmonique ou des essais successifs, vous pouvez choisir le bon démarrage, en tout cas celui qui fait que la seconde ou la troisième voix est plus consonant avec la première voix. Technique 12, la fugue. Même principe que le canon, simplement qu'au lieu de répéter le motif à l'identique, on répète le motif la première fois transposé à la quinte. Donc si vous aviez un motif en do, vous le faites démarrer en sol. Donc ici, toujours le même thème, comme vous pouvez le voir, donc, qui est en la bémol. Je fais démarrer ensuite le thème 1 juste un peu après transposé à la quinte, donc la bémol transposé ça donne mi bémol, donc vous avez le motif transposé à la quinte. Ensuite, je reprends le motif initial en la bémol, qui démarre en la bémol, et ensuite je reprends la quatrième voix avec transposé à la quinte en mi bémol. Pas de modification de notes, sauf une, qui je crois est celle-ci, pour des questions de consonance. À nouveau, ce canon, le canon ou les fugues doivent être retravaillés ensuite, après ces copier-coller, pour les rendre plus consonants. Voilà. Je vous fais écouter la fugue. Donc voilà pour la fugue. Donc comme le canon, c'est assez simple. Il faut juste savoir à quel moment démarrer les voix. Et maintenant, vous avez la technique 14 qui est celle du renversement. Le renversement fonctionne
ou pas. C'est pas toujours le cas, parce que dans les règles harmoniques, lorsque vous inversez, ce qui n'était pas fautif après une inversion après un renversement devient fautif. Donc le principe du renversement, c'est de changer l'ordre des voix. Vous voyez que ma première voix commençait au violoncelle, maintenant je la fais commencer au violon. Celle qui commençait au violon 1 reste au violon 1, et celle qui commençait au violon 1 va démarrer à l'alto, et ce qui était à l'alto va passer au violoncelle. Et bon, j'ai mis ça sur une pédale de Do. À nouveau, les pédales sauvent beaucoup les fugues, les canons et les contrepoints. C'est un peu la recette miracle quand ça fonctionne pas très bien sans pédale. Donc je vous fais écouter la fugue et ensuite son renversement. Et vous allez voir que ça change fondamentalement la musique. Donc voilà notre fugue. Et pour vous montrer comment appliquer les techniques, je vais appliquer la technique 3, qui était en fait le rétrograde. La fin est au début, le début est à la fin. Mais cette fois-ci, au lieu de faire sur le thème, je vais le faire sur ma fugue. Donc en fait, les techniques que je vous ai expliquées, jusqu'à la technique 14, peuvent être combinées successivement pour transformer le thème comme on fait de la cuisine. Voilà. Donc, je vous montre maintenant le rétrograde de la fugue inversée, et je vais conclure avec un rallentando pour terminer le morceau. Donc, je vous fais écouter le renversement et ensuite le rétrograde du renversement. Donc voici pour les 14 techniques et les exemples. À nouveau, c'est pas parfait. Les fugues et canons nécessiteraient d'être travaillés harmoniquement et au niveau de la conduite des voix en modifiant quelques notes. Mais à nouveau, c'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. C'est surtout vous présenter brut de fonderie, ce qu'on peut faire avec des simples copier-coller et des transpositions ou des renversements. Je vais vous faire écouter la totalité du morceau qui, si je ne me trompe pas, fait 2 minutes ou 2 minutes 30. Donc, sachant que le thème initial est duré quelques secondes. Donc, je vous fais écouter le thème et tout le morceau qui n'a en fait que le thème modifié avec les techniques 1 à 14.
Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute attentive. J'espère que ça va vous aider à développer les thèmes que vous pouvez composer. Ce que j'ai présenté est un exemple technique, hein. Je ne pense pas qu'il faille succéder toutes les techniques comme j'ai pu le faire. Je pense que je l'ai fait à des fins pédagogiques, mais l'idée c'est de créer de la diversité, à la fois en termes de dynamique, d'instrumentation, d'orchestration. Là, ce n'est pas orchestré, c'est juste les 5 voix aux cordes. Et je pense, en tout cas moi c'est ce que j'essaye de faire, c'est chaque morceau doit contenir au moins 3 idées originales. Euh, il y a d'autres techniques que vous pouvez appliquer, donc bien sûr vous pouvez appliquer les 14 techniques à un des 3 thèmes que vous avez en tête pour votre morceau. Mais ce qui est très intéressant également, c'est de combiner ensuite l'idée 1 avec l'idée 2, l'idée 2 avec l'idée 3, voire les 3 idées combinées simultanément dans des contrepoints. Donc il y a d'autres possibilités encore qui s'offrent à vous si vous avez plusieurs thèmes. Et ces techniques ne sont pas développées aujourd'hui, mais c'est vraiment de combiner ces thèmes et le plus souvent en contrepoint. Voici pour cet exemple, vous pouvez revisualiser la vidéo en faisant des arrêts sur image pour voir les opérations que j'ai réalisées, mais à nouveau il n'y a rien de particulier, c'est vraiment que des copier-coller et des transpositions et éventuellement des rétrogrades, donc première note à la fin et dernière note au début. Je vous remercie, à très bientôt et n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez trouvé ça utile et n'hésitez pas à poster également vos commentaires ou vos questions dans la zone de commentaires et vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. À très bientôt, au revoir.